Namasté. Bienvenue à toi, cher auditeur, sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, quelques petites réflexions à venir sur la voie d'Advaita. Quand on regarde autour de nous-mêmes, qu'on regarde la société, qu'on regarde le monde, on se rend bien compte qu'il y a un problème à quelque part. Le monde est plein d'injustice, de misère, de famine, de guerre, de conflits, de rébellion. Il y a de quoi se poser des questions. On peut se demander effectivement quel est le problème dans cette humanité. Est-ce l'ego? Évidemment, l'ego a une grande part de responsabilité. Parce que nous nous prenons pour un individu, pour un je, pour un moi, nous défendons cette image, nous poursuivons nos désirs, nous devenons de plus en plus égoïstes, de plus en plus égotiques. Nous sommes centrés sur notre nombril, nous sommes le centre de l'univers et nous voulons tout ce qu'il y a. Nous le désirons sans cesse, sans arrêt. En fait, le véritable problème de l'humanité n'est pas une question de nutrition ou une question de politique ou une question humanitaire dans le sens d'entraide. Le véritable problème de l'humanité, c'est l'ignorance. L'ignorance de notre vraie nature. L'ignorance de ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas le mental. Nous ne sommes pas les émotions qui nous assaillent. Certes, nous avons un corps. J'ai un corps et j'ai un certain pouvoir sur lui. Si je veux bouger mon bras, je suis capable de le faire. C'est comme conduire une automobile. Si j'ai la bonne clé, je peux la démarrer, je peux partir avec et me promener. Mais je ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le moteur ou dans la transmission ou dans les autres ramifications de cette auto. Je ne sais pas tout par cœur. C'est pareil pour mon corps. Je suis capable de bouger, de me lever, de marcher. Mais ce n'est pas moi qui commande à mon cœur de fonctionner et de pomper plus de sang ou à mes poumons de pomper un plus grand niveau d'oxygène. J'ai un corps, et je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce corps parce que ce corps est changeant. Il change constamment. Il fut un temps où j'étais tout petit, je ne pesais que quelques livres. Il fut un temps où j'étais en culotte courte et j'allais à ma première année d'école. Il fut un temps où j'étais un jeune homme rempli d'espoir dans l'avenir, rempli d'ambition. Et j'ai vieilli. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. Par chance, avec l'âge, la sagesse apparaît un peu. C'est déjà ça. Mais le problème demeure toujours le même. Le problème, c'est une question d'ignorance. Nous prenons pour l'être ce qui est le non-être. Le corps, le mental, les émotions sont un non-être parce qu'ils changent constamment. Ce qui est ne peut pas changer. Ce qui est reste pareil à lui-même en tout temps. Il ne peut y avoir ni de début ni de fin dans ce qui est réel. Ce qui est réel doit être permanent. Voilà à quelle conclusion sont parvenus les grands philosophes de l'Antiquité et les rishis qui ont fondé l'Advaita Vedanta. Ils ont réfléchi, ils se sont questionnés, ils ont raisonné, ils ont philosophé spirituellement sur ce sujet. Et ils en viennent à la même conclusion. Le problème, c'est l'ignorance. Nous nous prenons pour un corps, nous nous prenons pour un mental, nous croyons nos idées, nous les suivons. Nous croyons à nos opinions, à nos croyances, à nos conceptions. Mais tout cela, c'est erroné, car ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, nous apprennent les rishis, est Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Voilà ce que nous sommes réellement. En langage plus courant, et pour faire une histoire courte, on pourrait dire que nous sommes vraiment ce qui est éternel, nous sommes l'être. Le corps, c'est le non-être, c'est le changement, c'est la durée dans le temps. Alors que la conscience, l'être véritable, lui, il est éternel.
Il n'a ni début, il n'a ni fin, il n'a ni changement. Et c'est ce qu'on peut constater dans nos propres existences. On peut regarder de la façon que l'on vit et on peut se rendre compte que notre conscience n'a jamais changé. Elle est la même depuis que je suis tout petit enfant. C'est toujours la même conscience, le même percevant qui demeure. Ce n'est pas le corps qui perçoit. Ce n'est pas le mental qui perçoit. Ce ne sont là que des instruments, des outils. Si vous possédez un outil, disons un marteau dans vos mains, vous pouvez construire tout plein de choses ou démolir tout plein de choses. Un outil nous permet d'être plus efficace et d'être plus rapide et de faire un plus beau travail. Mais tu n'es pas le marteau. Tu n'aurais jamais l'idée de t'identifier à ce marteau et dire ce marteau, c'est moi, je dois le protéger, je dois réaliser ses désirs. Je dois le rendre populaire, je dois lui trouver de l'amour, lui trouver de l'affection, de la tendresse. On sait qu'un marteau, ce n'est qu'un outil. Or, le corps, le mental, les émotions ne sont que des outils. Des outils dont nous usons pour connaître une expérience humaine sur la Terre. On nous apprend dans certains livres que l'homme a créé Dieu pour que l'homme devienne Dieu. C'est notre rôle de devenir divin, de retrouver notre nature profonde. Et c'est à cela que nous conduit l'Advaita Vedanta. Par la voie directe, on peut faire l'expérience de cette réalité. On peut retrouver le soi, ce qu'on appelle l'être, la conscience, la béatitude que nous sommes réellement. On peut en faire l'expérience, en connaître l'expérience directe. Et c'est vers ça que je veux vous conduire. Évidemment, pour ce faire, nous aurons à mettre beaucoup d'efforts. Nous aurons, entre autres, à méditer. Mais nous aurons aussi à discriminer entre le vrai et le faux. Nous aurons à faire beaucoup de réflexion. Effectivement, on doit user de sa raison pour trouver Dieu. Dieu est raisonnable. Si ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas Dieu. Or, ce monde n'est pas raisonnable. Nous le voyons. Il y a des gens qui croulent sous la richesse et la fortune alors que des milliers d'autres meurent de faim. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'harmonie. Nous sommes en train de détruire la planète, vous le savez, je vous apprends rien. Le monde est en conflit constant. Personne ne s'entend avec personne. Il n'y a pas que les individus comme tels qui ont un ego, qui ont une image de soi. Les nations aussi ont un ego. Les groupes ont un ego. Les mouvements ont un ego. Et Dieu sait que certains pays ont l'ego plutôt enflé. Ils se prennent pour Dieu, se prennent pour les rois de l'univers. Notre problème se situe donc là, au point de vue de l'humanité. Si nous pouvions faire connaître l'Advaita Vedanta et aider les gens à se réaliser, tout changerait. Et cela s'en vient, l'âge d'or approche. Mais avant l'âge d'or, il y a la fin de l'âge de fer, l'âge dans lequel nous sommes. Tout doit changer. Et ce qui doit particulièrement changer, c'est que nous devons prendre connaissance de notre vraie nature. Nous devons retrouver ce que nous sommes réellement au fond de nous. Cette expérience, elle se vit intérieurement. Il s'agit de tout concentrer notre énergie, tout concentrer notre attention sur l'être intérieur plutôt que sur l'extérieur. Dans une vidéo, j'ai déjà expliqué, on est toujours porté vers l'extérieur, tous nos sens nous tournent vers l'extérieur. Mais c'est en dedans que le vrai travail se fait. Par la réflexion, par la méditation, par la discrimination, par le raisonnement. Quand nous comprenons que notre vraie nature est spirituelle, qu'elle est sans forme, sans nom, sans espace, sans dimension, sans temps, sans causalité, tout change. On se rend compte alors que ce monde-là n'est qu'une réalisation de Brahman, n'est qu'une illusion en fait que l'on regarde. Ce monde-là n'est pas réel parce qu'il change constamment. Ce qui est réel doit demeurer toujours le même, toujours réel. Alors on vit une vie de non-être. Pourquoi une vie de non-être? Parce qu'on est perdu dans notre mental, on se prend pour un égo. On a une image de nous-mêmes qu'on défend, qu'on protège, qu'on
cesse de maquiller, de transformer, d'améliorer. On essaie de prendre un ego qui ne va pas vraiment bien, qui n'est pas harmonieux, qui est malade, et on essaie d'en faire un ego qui est sain et qui est capable de fonctionner dans la société. C'est là l'erreur, c'est l'ignorance. Quand on connaît notre vraie nature, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a aucun travail à accomplir. Je suis parfait, je suis immortel, je suis divin. Et ma vraie nature, c'est la conscience. On peut en faire l'expérience en descendant profondément en soi. Posez-vous la question comme Ramana Maharshi l'enseigne. Qui suis-je? Cherchez les réponses à ce qui suis-je. Quand je me pose la question, je sais que je suis moi. Mais moi, il est où? Il est situé où? Dans mon esprit, dans ma tête, dans mon cerveau. C'est mes neurones qui sont le je suis. Ou encore c'est mon cœur. On sait que le cœur, ce n'est qu'une pompe qui pompe du sang, c'est tout. C'est où? Dans mon ventre. Dieu sait ce qu'il y a dans mon ventre. Je ne connais pas tous les détails, mais je ne suis pas tellement porté à les vérifier. Il est où le je? Il est où le moi? Il n'existe pas. Il n'est qu'une conception, qu'une idée, qu'une croyance, qu'une image que nous avons de nous-mêmes. Or, derrière tout cela, il y a le percevant. Il y a celui qui perçoit. Et qui perçoit? C'est le soi. C'est l'être conscience béatitude qui perçoit ce monde à travers cet objet qu'est le corps, le mental et les émotions qui servent aussi. Parce que les émotions ne sont pas nécessairement tous déplaisantes. Les émotions ne sont qu'un signal d'alarme. Quand on a l'esprit ailleurs, le corps nous avertit qu'il y a un changement, ou qu'il y a un danger, qu'il y a une menace quelconque, ou la possibilité d'y avoir menace. Le problème de l'humanité ne tient que dans l'ignorance. Et je ne parle pas ici d'ignorance académique. Il est bien de savoir lire, écrire et compter, mais il est surtout bien de connaître et de faire l'expérience de notre véritable nature, qui est toute divine. Nous sommes Brahman. Cela ne nous sépare pas du reste de l'humanité. Bien au contraire, cela nous unit. Le substrat de toute existence, de tout être, de tout ce qui est Brahman, le soi. Tout est Brahman. Alors, quand je descends en moi, puis que je deviens ce soi, que je prends conscience de qui je suis réellement, je suis l'être. Et cet être, il est multiple, il m'apparaît multiple. Mais il est un, en fait. Tout est lui. Il n'y a que lui. Et je suis lui, tu es lui. Réfléchis à cela. Pense-y fortement, médite-le. Cherche dans tes lectures. Cherche aussi en écoutant des vidéos. C'est une longue réflexion qui nous conduit au véritable je suis. Et évidemment, je t'encourage très fortement à poursuivre cette expérience parce que on dit c'est être, conscience et béatitude. C'est-à-dire que la béatitude, elle est en nous. Nous sommes béatitude. Nous sommes issus de la béatitude et nous retournerons à la béatitude. Et nous ne sommes que béatitude. Être, conscience et béatitude. Alors voilà pour ma petite réflexion quotidienne. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas surtout de me faire parvenir vos commentaires sur Messenger à Bougourou, BOGOUROU, @gmail.com. Ça va me faire un plaisir de vous répondre par vidéo ou par écrit. Alors, à la prochaine.